Et nous voici devant la Sarriette, Satureia Montana. Pourquoi je prends un accent italien? C'est la Sarriette des montagnes. Ouais. Alors, excellent pouvoir digestif, vasodilatateur et tenez-vous bien, aphrodisiaque. Oui, oui, avec une telle réputation qu'elle était interdite de culture dans les monastères au Moyen-Âge. Pour vous dire, hein. Tu me demandes pourquoi j'ai une cravate? Ben non, mais parce que je vous explique. C'est parce qu'en fait, il y a des, comme quoi on dit les Bordelais, enfin les Bordelais ils sont gentils les Bordelais, ils m'ont offert tout un ensemble de micro-cravates. Alors sur la boîte il y avait marqué micro-cravate, alors c'est sympa de leur part, c'est vrai, mais c'est vrai que d'habitude je mets pas, on n'est pas obligé de le mettre sur une cravate. Je vais le mettre directement sur le... En tout cas merci à eux. Hein. Et remercier également tous ceux qui font des participations sur Tipeee. Parce que tous ceux qui ont impulsé cette chaîne au début, c'est les premiers tipeurs qui sont là. J'en profite également pour remercier ma meilleure tipeuse qui se trouve en Eure-et-Loire. Donc un grand coucou à tous. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai pu lancer cette chaîne de vidéos et également la maintenir aujourd'hui. Et si vous voulez participer, en plus de votre participation, je vous fournis des cadeaux avec des affiches plantes détaillées de chaque plante. Donc un petit trésor pour pas grand chose, je vous promets. Allez, tout de suite, générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Bon, j'ai profité du temps du générique hein, pour enlever la cravate. Hein. Ouais, visiblement, ça marche aussi. Pour revenir à notre Sarriette, alors la Sarriette, on l'appelle, alors elle a plusieurs noms. Hein. Elle a herbe du bonheur, elle a herbe du diable. Alors ça dépend où on se place. Hein. Vous avez compris qu'elle avait plusieurs propriétés qui pouvaient influencer sur ses noms vernaculaires. Hein. Donc voilà, herbe du diable ou herbe du bonheur. Poivre d'âne aussi également, parce que on va retrouver un petit goût poivré. Hein. Elle est excellente hein. D'un point de vue gustatif. Elle a aussi bien des belles propriétés en tisane, mais d'un point de vue gustatif, elle est intéressante. Et d'ailleurs, c'est l'une des composantes des 5 herbes de Provence. Hein. Je vous renvoie à 2 autres vidéos que j'ai déjà fait, celle du romarin, voilà, qui est une des plantes de l'herbe de Provence, qui est également celle du thym. Et donc, ça serait le flavonoïde de l'ériodictiol qui serait à l'origine de cette propriété aphrodisiaque. Hein. Alors après, je vous laisse faire des recherches, mais c'est vrai que Satureia, dans Satureia Montana, la Sarriette des montagnes, Satureia, ça vient du latin satyre. Hein. Alors bon, là, je débat pas plus, hein. Je vous laisse faire vos propres recherches sur satyre. Hein. Vous allez peut-être tomber sur des surprises, mais après, c'est plus mon problème à moi. Bon, alors elle n'est pas que aphrodisiaque et digestive, hein. Elle a plein d'autres propriétés, hein, ce qui en fait une plante extraordinaire. Hein. Elle va être tonifiante, stimulante, immunostimulante, elle va être reminéralisante, alors ça va être intéressant, antivirale aussi, antivirale. Donc ça c'est vraiment la plante digestive de l'hiver. C'est extraordinaire parce que voilà, elle va être antivirale, donc elle va agir là-dessus, elle va agir sur la digestion pour les repas hivernaux un petit peu lourds, on fait attention quand même. Et puis elle va être reminéralisant à un moment donné où en hiver souvent on va manquer, voilà, donc elle a du fer cette plante. Alors effectivement l'assimilation par l'organisme du fer chez les végétaux est plus faible que sur des produits animaux, mais n'empêche qu'elle contient du fer, donc elle est intéressante, voilà, pour tout un tas de choses. Cette plante, il y a également des antioxydants. Enfin c'est la plante à avoir un petit peu dans son jardin et dans son placard séché. Vous mettez 2 pieds là, vous récoltez à cette époque là, une fois qu'il y a eu quelques fleurs de passé, mais vous la récoltez en fleurs au mois d'août, vous la faites sécher. Et puis il y a ce petit goût poivré là qui est sympa aussi si vous voulez l'utiliser en cuisine, sur la fin de cuisson. Hein, pour bien garder les aromates, vous gardez ça sur la fin de cuisson. Excellente plante. Donc son huile essentielle, tonique physique et sexuelle, revient pas sur le sujet. Hein. Elle est aussi dermocaustique, donc on fait attention hein, par rapport à la peau, pas d'utilisation prolongée avec l'huile essentielle de Sarriette, et on va la déconseiller aux femmes enceintes. Voilà pour les préconisations. Ça pousse très bien, le terrain, il n'y a rien à y faire, c'est chaotique. Celui qui ne sait pas jardiner, normalement il sait faire pousser de la Sarriette. Hein. Il faut pas trop s'en occuper, et puis voilà, quand vous la taillez, il faut essayer de respecter sa forme de boule.
Donc on récolte cette plante au mois d'août, on fait sécher ça dans le noir à basse température pour la conserver toute l'année et en avoir un peu dans le jardin et un peu dans le placard. Hein, parce que je rappelle que ça se récolte au mois d'août et que ça se consomme bien en hiver et en période estivale sur les grillades, hein, parce que c'est l'une des composantes de l'herbe de Provence. Salut à tous! Voilà, avec une vidéo comme ça, c'est un coup à ce que les jardineries se fassent dévaliser de leurs pieds de sarriette. L'important c'est que les gens ils mettent des plantes médicinales dans leur jardin. Ah oui, puis j'ai oublié, sur la chaîne, si tu vas dans l'onglet communauté, tu vas pouvoir aller accéder à mon site où je vends quelques plantes en ligne. Alors c'est vrai que je me fais un peu dévaliser sur mes marchés locaux, mais j'arrive à mettre quelques tisanes et quelques aromates en stock sur le site. Donc si tu veux aller jeter un œil, eh ben, tu peux y avoir accès en allant sur l'onglet communauté.